Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale bien-être et sécurité, j'ai le plaisir d'accueillir une thérapeute qui a réalisé une étude sur le sentiment de sécurité à domicile et son impact sur le bonheur. Et oui, tout un programme, une étude qui montre qu'être bien protégé, eh bien, ça permet d'être beaucoup plus heureux, ouvert aux autres et audacieux. Catherine Emblé-Périssol, vous nous en parlerez dans quelques instants. Je reçois également Anne Pérez, directrice sécurité et relations clients chez Vérissure. Anne, on va commencer ensemble et j'ai envie de vous demander, comme on commence toujours par les fondamentaux dans le numérique pour tous, est-ce que vous pourriez nous rappeler l'enjeu de cette étude ? Bonjour Vanessa. Alors l'enjeu de cette étude est assez simple. On a voulu poser un regard un peu différent. La sécurité, on l'aborde souvent par un prisme d'insécurité. Les gens à domicile ont peur d'agressions, de cambriolages, d'incendies, d'accidents domestiques. Comment venir poser un autre regard sur la sécurité quand on est chez soi, à domicile? Alors justement, on va beaucoup parler d'insécurité et de sécurité. Et là, je m'adresse au thérapeute que vous êtes, Catherine Emblé-Périssol. Qu'est-ce qu'on appelle, c'est quoi ce sentiment d'insécurité? Bonjour Vanessa. Le sentiment d'insécurité, c'est vraiment un état intérieur, corporel, mental, et qui est forcément sur un mode binaire, c'est-à-dire il y a un état de sécurité, de tranquillité, de confiance, ou au contraire un état d'intranquillité, d'insécurité, donc de peur, avec des anticipations, des projections, etc. Donc à l'intérieur, c'est très binaire. On est tranquille, on n'est pas tranquille, on est bien, on n'est pas bien, d'où le bien-être. Et c'est de ça dont nous parlons, c'est-à-dire c'est un ressenti, c'est corporel, et donc pour les gens, le sentiment d'insécurité, c'est vraiment un besoin de base, c'est très instinctif. C'est comment je suis dans le rapport avec l'extérieur. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis possiblement ouvert vers l'extérieur, ou au contraire à devoir me protéger coûte que coûte? Alors justement, cette étude, elle montre également que le sentiment d'insécurité est encore plus intense chez les personnes vivant seules, quel que soit l'âge ou le sexe. Ça pourrait sembler évident, mais c'est pas si évident que ça. La corrélation n'est pas évidente. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Pourquoi on est plus vulnérable quand on est tout seul? Alors, tout seul, c'est déjà tout un programme. C'est pas juste seul, c'est tout seul. En fait, il faut distinguer le sentiment de solitude subi du sentiment de solitude choisi. Lorsque c'est subi, c'est souvent suite à la perte d'un conjoint ou sentiment de solitude subi parce que les enfants sont partis. Et donc là, effectivement, ce que nous avons à l'esprit, c'est il manque quelqu'un pour être en sécurité. Et donc, c'est ce sentiment de manque qui entraîne finalement un sentiment de peur. Et plus nous sommes âgés, plus nous sommes malades, plus nous sommes vulnérables. Le sexe dit faible est d'emblée dans une représentation de impossibilité à faire face. Et là, ce sentiment, ça favorise beaucoup plus l'insécurité, la peur, l'anticipation, le repli sur soi, autrement dit, voire l'évitement de toute rencontre qui pourrait être dangereuse. En revanche, quand c'est choisi, la personne est beaucoup plus autonome, elle est plus active et elle fait plus de choix pour répondre à son besoin de se sentir en sécurité. Et vraiment, il est très important de relier ce sentiment de sécurité avec comment je m'y prends pour me sentir en sécurité. Qu'est-ce que j'investis de moi dans mes choix pour me sentir en sécurité? Alors justement, sur le comment, je me tourne vers Anne. Quel comportement et quels réflexes on pourrait adopter pour se sentir davantage en sécurité à domicile? Parce qu'il y a des solutions très concrètes justement pour éviter ce sentiment que décrit Catherine. Alors, il y a des solutions très concrètes et il y a des gestes de bon sens. On va commencer par exemple, ne pas laisser ses clés ou son sac à main sur le meuble en face de la porte d'entrée. Penser, même quand on est seul chez soi, à se fermer à clé de l'intérieur. Évidemment, en cas d'intrusion, ça nous protège. On va aussi parler de risque d'incendie. Par exemple, là, on va rentrer dans une période tout à fait particulière, Noël. Les sapins de Noël, les guirlandes, les bougies dans les maisons, tout ça provoque des risques réels d'incendie. Donc, pensez à avoir des gestes simples, de bon sens, qui nous permettent de nous sentir en sécurité à la maison et ne pas prendre de risques. Alors, il y a aussi beaucoup d'équipements, Anne, dont on parle, qui permettent justement de vous accompagner. De quoi parle-t-on et quelles solutions ça peut apporter aux gens qui nous écoutent? Alors, en effet, on va parler d'abord des détecteurs de fumée, qui sont d'ailleurs des équipements qui sont rendus obligatoires depuis plusieurs années par la plupart des assureurs, compagnies d'assurance.
On va également trouver des solutions de téléassistance pour les personnes âgées, seules à domicile, qui vont pouvoir être accompagnées en cas de besoin sur tout risque à domicile, de chute ou autre. Et puis, pour les personnes plus jeunes, vivant seules, qui ont un autre type de besoin de protection, on a des systèmes d'alarme avec des boutons SOS qui peuvent être déclenchés 24/24, 7/7. Et là, les centres de télésurveillance permettent d'accompagner sur des gestes immédiats de protection, d'appel aux forces de l'ordre, aux services d'urgence, etc. Et alors, à travers ce que vous dites, et là je me tourne vers vous, Catherine, c'est vrai que le sentiment de peur, de temps en temps, fait oublier tous les référentiels. On ne sait plus s'il faut appeler le 18, le 15, etc. Et ces fameux boutons magiques, ces boutons rouges qu'on a sur beaucoup de dispositifs aujourd'hui sont vraiment une solution. Dans ce contexte-là, on peut éviter beaucoup d'accidents. Alors oui, parce qu'il faut savoir qu'à la suite d'un choc, le cerveau, lui, il est comme réduit dans sa capacité d'agir de façon raisonnée et raisonnable. Donc plus c'est simple, appuyer sur un bouton est quand même plus simple que se souvenir du bon numéro avec tous les 15, 16, 17, 18. Et donc, il y a un état de sidération et qui est parfaitement normal. Très souvent, les gens s'en veulent de ne pas avoir eu le réflexe d'appeler ou de... Mais non, en fait, cette réactivité-là est parfaitement naturelle et donc il faut la reconnaître. Être vivant, c'est pouvoir être sidéré, parfois, face à un choc. Donc, plus c'est simple, plus il me suffit d'appuyer sur un bouton rouge, parce que le rouge signale le danger, plus nous avons la possibilité de mobiliser une action et d'être secouru. Et donc ce n'est pas que des bracelets connectés pour des personnes âgées avec ce bouton, on a aussi, pour vous parler des départs de feu et d'autres, des agressions, effectivement en milieu familial, il existe aujourd'hui des solutions qui fait que discrètement on peut pousser ce bouton et les forces de l'ordre sont sollicitées. Exactement. Concrètement, les personnes qui vivent seules, elles savent immédiatement, est-ce qu'elles elles se sentent plus investies de la nécessité de se protéger ou alors il n'y a pas de corrélation ? Si, mais très souvent il faut le rappeler, c'est-à-dire que la force de l'habitude, c'est comme il ne m'est rien arrivé jusqu'à présent, il ne m'arrivera rien. Ou je suis chez moi, donc il m'arrivera rien. Je suis protégée, j'ai ma maison, mon toit sur la tête, tout va bien. Mais en fait, ce sont des fausses réassurances. L'extérieur est potentiellement l'occasion d'agression ou même à l'intérieur de chez soi de pouvoir, on parlait du feu, mais les accidents domestiques sont extrêmement fréquents et donc peuvent être anticipés. L'idée, pour répondre aux besoins de sécurité, c'est de faire face. Et faire face, c'est pas au pire, c'est faire face à ce quotidien qui est là et auquel nous pouvons réfléchir et il faudrait presque idéalement mettre à chaque situation de danger, c'est qu'est-ce que je mets en face, comment j'anticipe, comment je le vois, qu'est-ce que je me donne comme moyen, comment je m'y prends, qui je sollicite. Et donc, plus c'est entraîné mentalement, plus nous prenons l'habitude de ce face-à-face entre danger et besoin de sécurité, plus ça nous est familier, plus nos gestes sont automatisés, et donc plus ce sentiment d'assurance, de réassurance intérieure, nous permet de nous ouvrir à des situations différentes, à risque, et puis surtout de rencontrer des gens, de socialiser et de sortir d'un isolement qui est évidemment préjudiciable. Et vous avez le sentiment qu'on peut être acteur de la construction de ce sentiment, justement ? Oui, non, mais ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que très souvent nous focalisons sur l'insécurité, les dangers qui peuvent survenir, et nous en oublions de pouvoir agir et de savoir que le cerveau, c'est pas un organe qui est fait pour penser, c'est un organe qui est fait pour agir. Et donc, nous sommes naturellement mus par des actions qui vont nous aider à répondre à ce sentiment de sécurité. Et donc, on est bien dans ce « qu'est-ce que je fais ? Comment je m'y prends ?» Rencontrer des personnes dont c'est le métier, sympathiser avec ses voisins, sortir d'un isolement au profit de gestes qui vont, Anne le rappelait tout à l'heure, c'est le simple fait de fermer sa porte à clé, c'est déjà un geste que je fais pour me sentir plus en sécurité, qui fait que je vais être naturellement plus détendu. Parce que oui, l'extérieur est par définition inconnu. Pour conclure, une minute, est-ce qu'on est davantage dans l'insécurité aujourd'hui qu'on ne l'était avant ?
Le suréquipement, la vie sociale, est-ce que les choses ont changé ou en fait c'est une... Le besoin de sécurité, c'est un besoin racine. Il est là, y compris dans les temps les plus reculés. Donc ce besoin-là, c'est toujours le même. L'environnement change et actuellement, il change à une vitesse grand V. Et donc le rapport, on va dire, à notre sécurité a évolué en même temps. Mais ce besoin, il est toujours racine. Après, ce sont les moyens et profitons des moyens qui sont existants. Exactement. Merci beaucoup Catherine Emblé-Périssol. Je rappelle que vous êtes thérapeute et Anne Pérez, directrice relations clients chez Verisure. Restez avec nous dans quelques instants. Nous vous ferons découvrir une innovation permettant de faire des économies d'énergie et d'alléger votre facture d'électricité. Et en ces temps hivernaux, ça va être bien nécessaire. Et enfin, pour celles et ceux dont le métier peut provoquer des maux de dos, nous vous expliquerons comment les éviter. Le numérique pour tous spécial sécurité et bien-être au quotidien, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présent. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui va vous permettre de faire des économies d'énergie en cette période hivernale qui approche. Laurent Glaser, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie et prospective pour la maison connectée chez Leroy Merlin. Alors déjà pour commencer, j'aimerais vous demander, quand on parle d'énergie, de quoi parle-t-on? Ça semble tout bête, mais je pense que c'est important de le préciser. Bien, je pense que c'est une bonne question parce que lorsqu'on parle d'énergie, d'abord, on va parler de l'électricité et puis on peut parler aussi d'eau chaude. Mais en fait, c'est une approche qui est un peu globale parce qu'on peut agir au niveau des différents produits qui vont consommer de l'énergie et puis on peut aussi agir au niveau de son habitat sur tout ce qui va faire que ça va nécessiter moins de consommation d'énergie. Et donc, ça veut dire qu'on peut agir en point précis, par exemple, sur les radiateurs, mais on peut aussi agir sur les volets roulants, sur le fait de ne pas transformer une fenêtre ou une baie en radiateur pour l'été, ou de préserver la chaleur qui est dans l'habitat au moment de l'hiver. Donc en fait, on peut agir de manière très précise et très simple tout de suite, et on peut avoir une approche qui va être plus globale, et là, on va optimiser la consommation d'énergie. D'accord, donc il y a les grosses rénovations et les petites rénovations, en fait, qui permettent avec des petits gestes au quotidien de Exactement. faire ces économies. Exactement, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'enjeu énergétique, on parle beaucoup de la grosse rénovation. Et nous, on aime bien dire qu'évidemment, on peut agir sur la grosse rénovation. C'est une approche qui est un peu plus globale, qui peut prendre un peu plus de temps, qui a un certain coût. Et donc là, on va parler d'isolation, on va parler de changer, par exemple, ses radiateurs, ou alors de s'équiper en panneaux solaires. Mais ce qui est important de dire, c'est que finalement, on peut agir avec la petite rénovation qui, elle, peut générer de grosses économies. Donc petite rénovation et grosse économie, c'est possible pour tout le monde et assez rapidement et à un prix qui est assez accessible. Alors justement, on va parler de petite rénovation et chez Leroy Merlin, vous avez lancé une innovation tout court, même si c'est une petite innovation, qui va permettre d'économiser au quotidien. En quoi ça consiste concrètement ? Alors, nous, notre idée, c'est de pouvoir agir avec les objets connectés pour permettre de piloter sa maison, donc que ce soit les radiateurs, la gestion des ouvrants, la sécurité dont on a parlé tout à l'heure, ou alors l'éclairage. Mais sur la partie du confort, la problématique des habitants, c'est qu'en fait, ils voudraient pouvoir agir en baissant leur consommation, mais pas uniquement en changeant le matériel existant. Et c'est ça tout le problème et tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a plus de 8 millions d'habitants qui sont équipés en radiateurs électriques, et pour eux, consommer moins, ils voudraient bien que ça soit au-delà de « j'ai besoin de changer mon radiateur ». Alors donc, comment on peut le faire ? Alors, ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est acheter des modules qui sont des tout petits modules qui vont se mettre derrière chaque radiateur. Donc, ça peut être des modules pour les radiateurs, mais aussi des modules pour le ballon d'eau chaude, et qui va vous permettre en fait de garder votre matériel existant et de pouvoir le piloter ou faire des scénarios de programmation, et ça de manière très simple. Et donc, c'est ce qu'a fait Leroy Merlin avec Enki. Donc c'est une solution qui est globale, mais qui va se centrer beaucoup plus sur la partie consommation d'énergie, et donc permettre à chacun, finalement, lorsqu'en moyenne on a environ 4 radiateurs dans un habitat, de se dire je vais pouvoir piloter mes radiateurs avec un peu moins de 200 € si on est sur 4, et quand on est directement sur un radiateur qui va être à un peu moins de 40 €. Alors très concrètement, pour nos auditeurs, donc on a son téléphone mobile, on a votre petite application sur le téléphone mobile, oui. Et là on a le boîtier derrière le radiateur pour visualiser. Oui. Exactement. Et là c'est comme un jeu vidéo, en fait on se dit j'en veux plus, j'en veux moins, et je peux voir combien j'économise de kilowattheures. Mais je pense que l'idée du jeu vidéo, en fait moi ce que je retiens derrière le jeu vidéo, c'est que vous avez quelque chose qui est simple pour
pour programmer. Donc concrètement, Vanessa, si vous avez un radiateur chez vous, ce que je vous souhaite en ce moment quand même, si vous avez un radiateur et que vous souhaitez le piloter, vous téléchargez l'application Enki, vous achetez un module qui vaut un peu moins de 40 € que vous allez mettre derrière le radiateur, et puis pour piloter le tout, vous aurez une box qui elle est à moins de 30 €. Et c'est une seule box pour l'intégralité de l'habitat. Donc ça veut dire que quand vous voulez rajouter un radiateur, vous allez être à 40 €. Alors soit vous le faites vous-même, parce que là on est vraiment dans du do-it-yourself, c'est plutôt simple à installer, ou alors vous pouvez vous faire accompagner. En tout cas chez Leroy Merlin, on a un réseau très très important d'artisans qui vont vous permettre de le faire à votre place. Mais si je peux me permettre, c'est vrai que on a beaucoup d'auditeurs qui peuvent avoir des radiateurs qui sont programmables directement, mais on a tous vu, et vous la première, je pense, que dès qu'il s'agit de programmer sur un tout petit écran, déjà c'est un peu difficile, l'acculturation est un peu compliquée, et puis ensuite dès qu'on va en faire un second, on a des jeux oubliés. Et donc, quand on est avec des interfaces sur une application, vous avez quelque chose qui est très simple à utiliser, que n'importe qui peut faire et qui vous permet d'agir à tout moment de la journée ou de la semaine. En une poignée de secondes, Laurent, combien je vais économiser avec votre petit boîtier derrière mon radiateur ? Alors, si on prend les chiffres de l'ADEME, c'est qu'à partir du moment où vous pilotez, vous allez pouvoir économiser environ 15% sur votre facture. Et puis vous avez même des études, comme le CNRS, qui dit qu'à partir du moment où on a la visibilité de sa consommation, alors on est plutôt de l'ordre de 20%. Donc c'est quelque chose qui est significatif pour un investissement qui est quand même relativement léger. Et puis surtout une mise en action qui peut être quasiment immédiate. Et donc c'est quelque chose on peut agir tout de suite. En même temps, si on veut faire de la grosse rénovation, pas de problème. Mais à la fin, même si vous faites une grosse rénovation, alors vous aurez besoin de piloter vos produits. Donc ça veut dire ce week-end, je vais chez Leroy Merlin, ou alors si je veux aller sur Internet, je peux le commander. Ça s'appelle comment pour qu'on soit très concret sur ce sujet ? Eh bien, vous allez taper Enki ou... ENKIE. ENKI. Et tout ce qui est produits connectés, effectivement, sur leroymerlin.fr, ainsi que dans tous nos magasins. Merci beaucoup, Laurent. Et pour terminer cette émission, une solution qui va changer le quotidien de beaucoup de travailleurs et répondre à bon nombre de toutes celles et ceux qui ont eu des problèmes de dos à cause d'une profession qui est peut-être un peu plus pénible et qui vous ont fait du mal à la colonne vertébrale. Et ça s'appelle Japette. Et j'ai le plaisir de recevoir son fondateur, Antoine Noël. Alors Antoine, vous aidez les gens qui ont des problèmes de dos en fait, c'est ça ? Exactement. On fait de la prévention du mal de dos et également du soulagement des personnes qui en souffrent. Ok. Votre solution, alors concrètement, en quoi elle consiste ? Alors c'est un exosquelette. Quand on entend le terme exosquelette, voilà, on se dit alien, avatar, les espèces de grosses structures. En fait, nous, c'est une solution toute simple. Ça ressemble à une espèce de ceinture lombaire. Et ça va agir comme un espèce d'amortisseur sur la colonne vertébrale pour à la fois prévenir le mal de dos et également le soulager pour les personnes qui en souffrent. D'accord. Donc ça veut dire qu'un travailleur peut se la procurer ou alors il va le demander à son patron pour équiper justement des gens qui sont sur une chaîne de montage ou des gens qui ont des artisans qui vont soulever des charges peut-être un petit peu plus lourdes que d'autres. Alors aujourd'hui on cible les employeurs, notamment dans les domaines avec un risque important. On parle ici de l'industrie, de la logistique, du soin à la personne. Et effectivement, aujourd'hui, on s'adresse à l'employeur. Mais notre objectif, c'est de démocratiser la technologie à terme et de la proposer aux particuliers. Ça, c'est une étape qui va venir dans quelques années. Mais ça veut dire que des candidats, des salariés peuvent la demander à leur employeur dès lors que le métier est plus exposé. Comment c'est une révolution culturelle ? Ça arrive souvent qu'aujourd'hui, ce soit les salariés qui demandent ce genre de solution parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui nous disent moi, je peux plus travailler dans ces conditions. Et donc, c'est maintenant les salariés qui prennent le contrôle et qui demandent ces solutions. Quelle technologie vous utilisez donc dans cette ceinture lombaire, on peut l'appeler comme ça ? Alors, une ceinture lombaire bionique, ça peut faire un peu peur, effectivement. Mais nous, on est basé dans le Nord, là où on a toute l'expertise depuis 200 ans sur les filatures. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré de la robotique dans des ceintures lombaires. Et on utilise donc une combinaison de dispositifs médicaux, de robotique et de textile pour avoir quelque chose qui est très souple, confortable et compact. Quelle profession en particulier vous équipez aujourd'hui ? Alors on équipe particulièrement l'agroalimentaire, qui a beaucoup de mal à automatiser aujourd'hui. On équipe de plus en plus de soignants. On sait qu'après le Covid, on s'est rendu compte qu'en fait c'était des personnes qui se cassaient le dos au travail. Donc ça, c'est les secteurs qui poussent le plus en ce moment. Et ça concerne beaucoup de gens en France Aujourd'hui, c'est près de 2 millions de personnes en France qui sont exposées, qui sont surexposées à des risques de lombalgie dans leur travail. C'est énorme. D'accord. Et elle est connectée, cette ceinture ? Très concrètement, une fois qu'on la met, elle agit toute seule ou alors vous pouvez la piloter ? Expliquez-nous un petit peu plus visuellement. Alors, on a différents types d'exosquelettes. On a les exosquelettes passifs qui sont composés d'espèces de ressorts, de tenseurs. Nous, on est plutôt un exosquelette actif, c'est-à-dire que ça intègre des moteurs, des batteries. Et ces moteurs, ces batteries, en fait, on va les régler et de manière à ce qu'ils viennent s'adapter
en fonction de l'activité qu'on va avoir. C'est-à-dire, si je porte une charge de 30 kg, on va actionner les moteurs de manière très très puissante, alors que si je fais des mouvements très très répétitifs, par exemple pour charger ou décharger un camion, là, il faut que j'aille vite. Et donc, on va adapter effectivement l'exosquelette. Pour l'instant, c'est pas remboursé par la sécurité sociale ? Malheureusement, non. Alors aujourd'hui, c'est financé pour du maintien à l'emploi, notamment par ce qu'on appelle l'AGFIP ou l'émission handicap. On a de plus en plus de financements qui se mettent en place. On a par exemple l'assurance maladie qui commence à rembourser pour les petites entreprises du bâtiment. Donc ça, c'est des premiers signes qui montrent que progressivement, on va vers la démocratisation de ces technologies. Merci beaucoup. Je rappelle Japet, J-A-P-E-T. On trouve toutes les solutions sur Internet. Laurent Glaser, le mot de la fin. Donc, on voit avec toutes ces solutions de sécurité et même de bien-être que la connexion et l'interconnexion entre les objets devient la norme. C'est le constat que vous faites dans les années qui viennent. Tout va se parler, se répondre. On pourra avoir une emprise sur tous les objets. Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que déjà, il faut avoir l'information pour pouvoir agir. Et au-delà de la technologie, chacun a déjà les bonnes solutions. Parce que je vous parlais de l'étude du CNRS qui disait que quand on savait ce que l'on consommait, alors on trouvait les bons gestes et c'était une baisse de consommation de l'ordre de 20%. Donc je pense que la technologie, elle sera là où elle est utile. À chaque fois qu'on a mis la technologie et qu'on est dans une dimension un peu gadget, ça ne fonctionne pas. Donc elle doit servir les habitants, elle doit être utile. Et puis donner la première information, c'est ce qui permet à chacun d'agir. Et ensuite, on peut aller plus loin. Donc, on va pas aller vers une maison complètement domotisée avec de la technologie partout, je pense. Mais la technologie s'installera là où ça a du sens. Rester plus longtemps chez soi, être en sécurité, on l'a vu avec Verisure, ou consommer moins, le sujet dont on a parlé. Merci de redonner du sens à la technologie, c'est important de l'entendre. Merci à vous quatre. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.